C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Nouvelle pastille de ce calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Aujourd'hui Thierry, on va apporter un peu de piquant. On va apporter un peu de piquant humoristique et je peux t'avouer que j'ai un petit peu hésité, je savais pas ce qu'on allait nous présenter. Je me suis dit la personne qui vient, soit elle va nous parler d'un film de Taika Waititi parce qu'elle a l'air d'avoir une sacrée obsession pour lui, soit elle va nous parler d'un film avec des chiens, mais alors là j'avais peur. Est-ce que ça va être Kevin Spacey qui se transforme en chien, Christopher Plummer ou un autre? Je dis qu'est-ce que c'est? Et finalement non, elle veut me parler d'un mec en collant, alors voilà. Elle me ramène un film de Mel Brooks, je sais pas si tu connais, un petit peu quand même, mais c'est Mélanie de la Manie du cinéma. Coucou. Bonjour. Coucou. Alors donc tu nous as fait une double intro, tu nous as fait tirer une intro sur l'invité en faisant une intro sur le film, c'est très waouh. Attends, qu'est-ce que tu crois? L'impro, c'est pas toujours mauvais. Mélanie de la Manie du cinéma, salut, comment ça va? Ah bah ça va bien, on regarde des films. Encore et toujours. Et qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Bah aujourd'hui on va regarder Sacré Robin des Bois de Mel Brooks, qui est sorti en 1993 et qui est sans déprécier le reste du cinéma, mais qui est pour moi le film le plus drôle qui existe aujourd'hui. Et jusqu'à tout jamais, je pense. Ah ouais, au panthéon des films d'humour. Ah ouais. Ah moi, pour moi c'est, en tout cas, voilà, il faut dire les goûts et les couleurs, n'est-ce pas? Mais pour moi c'est le film le plus drôle que j'ai jamais vu et que je pense je verrai jamais parce que bon, aussi j'ai dû le voir, je pense une bonne centaine de fois, donc déjà ça pèse dans la balance, mais c'est aussi un des premiers films que j'ai vu quand j'étais petite. Donc vraiment c'est une histoire d'amour depuis un peu toujours avec ce film. Ah ouais. Devant la faillite du système, il doit imposer sa loi et rétablir la justice. À sa façon. Sacré Robin des Bois, le nouveau film de Mel Brooks. Le 15 décembre, changez de chaîne. Pour résumer l'histoire vite fait, j'imagine que c'est l'histoire de Robin des Bois. C'est ça, en fait, c'est une parodie du Robin des Bois avec Kevin Costner, de Kevin Reynolds, justement. Ouais. Oui, c'est avec Kevin Costner le premier, oui, on se trompe pas. Oui. C'est le prince de Wallonie. Donc, oui, voilà. Donc c'est une parodie du Robin des Bois de Kevin Reynolds avec Kevin Costner, le Robin des Bois, prince des voleurs, qui est sorti donc 2 ans avant le film de Mel Brooks et qui est donc tout ce que Mel Brooks fait de mieux, de la parodie, des répliques cinglantes, des personnages ultra caricaturés. Il y a c'était une autre époque aussi, faut se dire, sur certaines répliques, sur certains personnages. Mais ça reste vraiment un film qui reprend les codes de Robin des Bois, mais qui en fait ce qu'il veut, qui s'amuse avec, qui a vraiment des répliques, moi, que j'utilise encore dans mon quotidien, on va pas se mentir, qui a aussi un casting de ouf avec Kerry Elves, donc qui joue Robin des Bois, et qu'on a pu voir dans Princess Bride. Il y a Dave Chappelle aussi dedans, ce qui est assez ouf. Et il y a Patrick Stewart, qui apparaît qu'à la fin, mais c'est quand même drôle de voir Patrick Stewart en roi. Il est toujours dans les bons plans, Picard. Il est toujours dans les bons plans, celui-là. Donne-moi un exemple de réplique que tu utilises souvent. Ah, alors, ma réplique préférée, elle est au tout début du film. J'utilise, mais sans vraiment l'utiliser, mais c'est juste que la situation est géniale, c'est qu'au tout début du film, à un moment, t'as le sidekick de Robin des Bois qui s'appelle Achou, à qui tout le monde dit à vos souhaits. Enfin, voilà, ça c'est très bête, mais c'est très drôle. Et à un moment, il est en train de se battre, et pendant qu'il va pour se battre, il commence à dire « Attendez, j'ai un petit coup de pompe !» Et il se baisse, et en fait, il a des Air Max, et il repompe, en fait, ses pompes, justement. Et juste, moi, ça me fait, hurler de rire. C'est vraiment, en fait, c'est du comique de situation. C'est de la comédie très visuelle. On a Mel Brooks dedans aussi, comme il y a pas de frère Tuck, mais il y a un Mel Brooks qui est juif, donc qui met un rabbin dans Robin des Bois et qui s'amuse à faire des petites démonstrations de comment se passe le coupage de prépuce, n'est-ce pas? Voilà, c'est assez drôle. Vraiment, c'est
C'est un film qu'il faut prendre au millième degré. Alors personnellement, je ne l'ai toujours vu qu'en français parce que je l'ai découvert en français et que c'est ma petite Madeleine de Proust de le voir en français et non en anglais, enfin en VO. Et c'est vrai que c'est un film quand ça va pas. Je trouve ça fait du bien de le regarder. On comprend pas tout. C'est comme quand on se regarde genre un Zaz, un Y a-t-il un pilote ou même les Monty Python quoi. On sait que ça va être très con. Mais on sait qu'on va passer un bon moment. Bah, Sacré Robin des Bois, c'est ça à 100%. C'est très efficace, c'est drôle, même en VF, alors que souvent on sait qu'on y perd un peu, c'est balèze. Bah après, les VF étaient meilleurs avant les années 2000, et là, effectivement, la traduction, elle est très on point, vraiment... je pense que un jour je le verrai en VO pour essayer de rattraper quelques blagues qui ont été faites dans la VO, mais la VF est super efficace, quoi. C'est si on a envie de voir du médiéval un peu rigolo, c'est le meilleur film. Et en plus, il n'y a pas de temps. Alors, pour préparer vite fait, on n'a pas eu le temps de voir tous les films du calendrier de l'Avent en préparation, mais j'ai quand même regardé la bande-annonce et j'ai comparé avec une autre parodie de Robin des Bois, plus récente, la version française, la véritable histoire de Robin des Bois avec Max Boublil. Voilà. Alors, je m'en suis arrêté aux bandes-annonces, j'en suis que là, mais en fait, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que là où le français, il y a des passages sérieux avec une vanne de temps en temps, et du coup, en fait, on sait vraiment pas si c'est des vannes ou si c'est mal fichu. Enfin, bref, ce qui avait d'étonnant dans le Mel Brooks, alors je sais pas si c'est comme ça dans tout le film, tu vas me dire, mais c'est que ça n'arrête pas sur tous les plans, il y a un gag. Ah mais tout le temps. C'est la force de Mel Brooks que il a fait Le shérif est en prison, il a fait Dracula, Mort et heureux de l'être. En fait, c'est des films où c'est blague sur blague. Mais on n'a pas le temps vraiment de se reposer entre chaque blague. Mais ce qui est bien, c'est que quand on commence à rire, on rit jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait le générique de fin. C'est vraiment, ça s'enchaîne et ça s'enchaîne bien. Vraiment, en fait, si on est friand de tout ce qui est un peu humour, on va pas se mentir, un peu pipi caca, des trucs comme ça, on passe un super bon moment. Vraiment, c'est parfois un trop plein d'humour, mais au pire, on a un peu mal aux zygomatiques à la fin de la séance, quoi. C'est un petit peu ce que ça me rappelle justement. Moi, Mel Brooks, j'avais juste vu Frankenstein Junior et La folle histoire de l'espace. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est gag sur gag constamment. Et tout ne fonctionne pas en fait. Mais à partir du moment où il y en a un qui commence à fonctionner, déjà on apprécie les autres. Et on commence à repasser tout et on se dit putain, en fait, mais c'est génial. Et c'est tellement généreux en fait en gag que oui, évidemment que tout ne peut pas fonctionner, mais il y en a pour tout le monde en fait. Il y a tous les niveaux de lecture du gag. C'est ça. C'est un gars qui se tente tout ce qu'il peut en humour et c'est tellement généreux que forcément on apprécie la démarche, quoi. Et ce qui est bien, c'est que quand moi j'ai découvert donc ce film, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça. En presque 20 ans que je le vois, donc assez régulièrement ce film. Je redécouvre des blagues et j'en comprends un petit peu à chaque visionnage. Là, je l'ai revu il y a 3-4 jours. J'ai redécouvert une blague que je ne comprenais pas et que justement c'est bien parce que comme elle était c'était en VF, c'était une blague par rapport à quelque chose de français. Donc la traduction a mis quelque chose de français dedans. C'était une blague sur le fait que Robin des Bois à un moment se déguise en mec avec un gros nez et une bosse et dans le petit texte ils font une référence à Cyrano de Bergerac et 2 répliques plus tard ils font une référence à Depardieu. Et il me dit ah oui quand même c'est intelligent, en fait il y a vraiment même dans la VF ils font des clins d'œil justement à l'univers cinématographique français et je trouve ça super intelligent au final. Depardieu est une superstar, même aux États-Unis on le connaît. Oui, mais après peut-être pas le Cyrano de Bergerac par contre. Pas. Ah, je sais pas. Ça, je suis pas sûr. En tout cas, en 93, je sais pas s'il était forcément connu, mais n'ayant donc jamais vu la VO, je ne sais pas s'il y a cette blague dans la version originale. Ça sera la surprise. Dites-nous en commentaire, tiens. Dites-nous en commentaire, est-ce que Depardieu apparaît dans la VO? Moi, écoute, je connais pas le film, mais je pense que je vais le découvrir dans les 2 versions, donc je pourrais peut-être y répondre d'ici quelques temps. Si on veut regarder ce chef-d'œuvre de Mel Brooks, ce sacré Robin des Bois, où peut-on le découvrir, mon ami Thierry? C'est assez compliqué, on peut pas le découvrir en streaming, il est un peu nulle part, donc du coup il va falloir vous procurer le film par voie légale et donc payer un peu. Et honnêtement, pour avoir cherché, alors peut-être qu'il est dans des offres à la Fnac ou quoi que ce soit, j'ai pas tout vérifié, mais là sur les sites sur lesquels je suis allé, il est un petit peu cher quand même, mais visiblement ça vaut largement le coup.
Ah, moi, je l'avais trouvé pour le coup à la Fnac à 8 ou 10 euros. Ah bah comme quoi. Bah, en fait, je l'avais trouvé là un petit peu, enfin dans ces ordres de prix là, mais il était pas en bon état. C'était de l'occasion. Et en neuf, D'accord. par contre, c'était de l'import. Alors import uniquement pour le Blu-ray et pour le DVD, c'était aux alentours de 25 euros. Ah non, moi j'ai trouvé à la Fnac à 10 euros. Bon bah tant mieux alors. Du coup, visiblement, on pouvait le trouver à la Fnac à 10 euros. Dans le bac promotion, 5 pour le prix de 3. On les connaît ces bacs-là, mais est-ce qu'ils sont encore ouverts? Je ne sais pas. À l'heure où l'émission est diffusée, je ne sais pas. Voilà. Ah, on sait toujours pas, ouais. Suspense. Bien. Merci Mélanie pour nous avoir fait découvrir ce Robin Merci des à Bois. vous. Ou redécouvrir, parce que bon, je pense que la moitié des auditeurs doivent le connaître au moins. C'est quand même un film assez Facile. Assez culte. La dernière fois qu'on s'était vu, Mélanie, c'était pour un petit film de Taika Waititi. J'ai failli le rechoisir, je me suis dit, ah, j'en avais déjà parlé une fois, peut-être pas encore. Tu l'aimes toujours autant? Jojo Rabbit, c'est quand les salles ont rouvert après le premier confinement, c'est le premier film que je suis allée voir au cinéma, donc je pense que oui, ça reste mon film préféré de l'année 2020, très très largement, vraiment. Et puis en plus de l'avoir vu, grâce à vous, en présence de Taika Waititi, je pense que je peux pas vraiment faire mieux comme coup de cœur ciné. Et en plus, on a eu un t-shirt ce jour-là pour dire à quel Oui, point... je le mets toujours. Ah, mais je pense que même Taika Waititi se souvient de la question que tu lui as posée encore à la radio. C'est vrai. J'aimerais bien. Ouais, j'avais vu une interview où il disait « Ouais, je me souviens à Paris, pendant Avec une une séance. seule personne pertinente. Eh bien, merci Mélanie. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Merci chers amis. On se retrouve demain pour un nouveau film. À demain. Bisous. Bisous. Au revoir.